Alors pourquoi cela a inspiré l'auteur, le metteur en scène et vous par la même occasion? Alors, le contexte historique, il faut savoir qu'on se situe après la mort de Louis XIV en 1715. Un roi, donc un grand roi, est pris de grandeur et qui a ruiné son pays, qui a détruit beaucoup de choses, qui a été aussi guerrier. Donc, il y a eu beaucoup de morts, la démographie a chuté, il y a eu des hivers catastrophiques à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. Fait qu'après sa mort en 1715, la France se retrouve orpheline et exsangue. Donc, il va falloir relancer l'économie, il va falloir relancer le pays. Et arrive un homme qui va proposer un système économique pour relancer la machine. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'argent qui circule. Et si l'argent ne circule pas, il n'y a pas encore vraiment de troc. Donc les marchandises ne sont plus échangées. Donc il va falloir réinjecter de l'argent et non plus de la monnaie qu'on conserve parce qu'elle a une valeur en soi, à savoir l'or ou l'argent, comme des bijoux, des pierres précieuses, mais une monnaie fictive, à savoir le billet de banque qui n'aura pas de valeur en soi, mais qui permettra de donner de la valeur aux choses qu'on échangera. C'est tout le système de John Law. Et c'est un vrai système historique. Ah oui, mais vous savez, par exemple, Roosevelt avec le New Deal, c'est pas autre chose. Le New Deal de Roosevelt, d'arrêter d'étalonner le dollar sur l'or et de faire le dollar pour lui-même, c'est quelque chose qui a été déjà fait par John Law 2 siècles avant. Vous êtes qui dans l'histoire? Je suis l'Écossais. L'Écossais, John Law, qui a beaucoup mais je de mets suites un dans les slip idées. sous le kilt. Ah ouais? Ah oui, oui, j'ai trop froid, il y a des courants d'air au Théâtre Antoine. Vérifier. Laurent Deutsch face au public d'Europe 1 avec des questions pour notre invité jeune homme. C'est Maxime qui vous interroge, Laurent. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour. Votre pièce Le Système se déroule il y a 300 ans. Oui. Mais est-ce que les choses ont vraiment changé aujourd'hui par rapport à l'argent, par rapport à la politique Ah ben non. Et la spéculation. D'où l'intérêt de cette pièce aujourd'hui, c'est qu'elle montre bien la faille du système Law. D'abord, c'est le manque de confiance. Tout est basé, l'économie est basée sur la confiance. Le rapport entre les hommes est basé sur la confiance. C'est-à-dire qu'on vous achète quelque chose, vous êtes sûr que ça va être quelque chose de qualité et qui va fonctionner. C'est ça le système Law, c'est la confiance qu'on peut avoir dans une économie et dans les gens qui vous vendent et qui vous achètent des marchandises et des biens. Et l'autre rapport est que pour Law, il fallait absolument que le billet de banque, c'est-à-dire cette monnaie fictive, soit basé sur la valeur réelle des terres et des choses. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les krachs boursiers, les actions qui s'envolent parce qu'elles ne sont plus du tout connectées avec ce qu'elles représentent, à savoir le capital, c'est là qu'il y a une faille. Quand l'économie n'est plus connectée avec la réalité des choses. C'est ce que dénonçait déjà Law il y a 300 ans, et c'est ce qu'on avait retrouvé avec la crise des subprimes, avec toutes ces valeurs fictives qui n'ont plus aucune correspondance, résonance avec la réalité. Alors, résonance que vous trouverez le 23 janvier au Théâtre Antoine. Les dialogues ont-ils été appropriés et revisité au goût du jour avec ce sens justement de la formule politique contemporaine? Ah ouais, il y a des phrases qui nous ont marqués tellement elles sont en rapport avec le contexte actuel. Et par exemple, je sais que moi à un moment je fais dire à mon personnage comment expliquez-vous qu'en prélevant toujours plus d'impôts, l'État soit de plus en plus pauvre? Il y a un mystère, on passe l'argent. C'est vrai. Vous êtes bien placé pour le savoir, cher ami. Comme beaucoup de Français. Mademoiselle en studio, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et Laurent Deutsch, je vous écoute. On parlait tout à l'heure des attentats qu'a connus Paris. Et est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous pensez que c'est bien ou pas bien de s'engager en politique ou de revendiquer cette liberté aussi d'expression? Moi je trouve qu'il ne suffit pas d'être artiste pour devoir s'engager, il faut s'engager, on doit dire ce qu'on pense, on a la liberté de s'exprimer, on a vu à quel point c'est un prix cher à payer parfois, donc il faut dire ce qu'on pense, ce n'est pas réservé aux artistes ou aux politiques, c'est notre devoir de citoyen. Oui, il faut être présent et s'exprimer pour essayer de faire triompher ce qui est notre bien le plus cher à tous, à savoir la démocratie et notre liberté.